Épisode 18. Butterflies are free. De Christopher Nelms. Objet, trouver un agent? Hey, Daphné! Navré pour cette réponse tardive. Je suis actuellement aux États-Unis pour un nouveau projet et je n'ai pas une minute à moi. Je comprends tes interrogations. Je ne connais pas très bien les agents français, j'ai juste vaguement entendu parler d'Epsilon. Je te conseillerais donc naturellement d'aller vers eux. Même s'ils ont des actrices qui te ressemblent, ce dont je doute, s'ils font bien leur travail, ça ne devrait pas poser de problème. Renseigne-toi un peu sur leur talent et, si possible, discute avec l'un d'eux. Personne ne pourra mieux t'informer qu'une personne de l'intérieur. Bon courage dans tes recherches. Chris. Je fis la grimace en reposant mon portable sur ma tablette. Même Chris ne pouvait pas m'aider. Quelle poisse. Oh bordel, bordel, bordel! Je suis tellement à la bourre! S'affola Julia, apprentie comédienne avec laquelle j'avais sympathisé en début de semaine, qui venait d'entrer dans la salle de classe en trombe. Je lui souris. T'inquiète, le cours n'a pas commencé. Oh putain! Jura-t-elle en se laissant tomber assise sur la chaise à tablette située à côté de la mienne. Ça va? Demandai-je un peu inquiète. La pauvre était très rouge et semblait avoir la plus grande difficulté à reprendre son souffle. Ouais, non! J'étais au boulot, le patron m'a tenu la jambe pendant 3/4 d'heure. S'il pense que j'en ai quelque chose à foutre du sens dans lequel je dois mettre les assiettes sales dans la machine. Il a vraiment cru qu'être serveuse, c'était l'objectif de ma vie et que j'allais faire des efforts. Il va finir par te virer à force. Eh bah, ça me laissera plus de temps pour courir les auditions. Je ferai peut-être enfin décoller ma carrière comme ça. Et ton loyer? Simple, je pète le casting, j'obtiens le premier rôle. Caché à 7 chiffres, Cannes, César, Oscar, Hollywood. Mon plan de carrière est tout trouvé. Je ris avec elle. Non mais, blague à part, dit-elle en retrouvant son sérieux. J'ai un tuyau pour de la figure, là. Ils cherchent des gens pour une série, les machins de l'amour. Payé à la journée, repas offert. Pas mal, non? Oh, sympa. Je peux venir avec toi? Elle me jeta un regard blanc. C'est pas un peu pourri pour toi? T'en es plus à ce stade. J'ai jamais tourné dans une série française, protestai-je. Non, t'as juste participé au film qui a fait le plus d'entrées l'année dernière, mais tu veux faire de la figure dans une fiction française moisie. Logique. Dans le film en question, je fais de la figure aussi, je te signale. Elle ricana. Quand on fait de la figure, on n'a pas sa tête en très gros plan au bout de 15 secondes de bande-annonce. Ouais, mais ça, c'est le personnage. Et alors? Le personnage, c'est pas toi? Bah, oui et non, en fait. Notre professeur fit irruption dans la salle. Cheveux grisonnants, veste en tweed, écharpe bleu marine, lunettes rondes. Un vrai prof de technique de texte. La vingtaine d'élèves se tut immédiatement. Bonsoir, excusez mon retard, ma mise en scène s'est un peu éternisée. Vous allez bien? Lança-t-il pour la forme. Tout le monde y alla de sa petite approbation. Parfait, parfait, se réjouit-il en replaçant ses lunettes sur son nez. Où en étions-nous restés? Ah oui, la scène 4 d'Antigone d'Anouilh, les adieux d'Antigone à Aimon. Pas de panique, nous reviendrons bien évidemment sur le cœur, mais ce sera pour la séance suivante. Là, tout de suite, je vais demander à 2 d'entre vous de bien vouloir nous remettre dans le contexte. Alors, il me faut une Antigone. Tous les élèves levèrent la main. Je m'abstins, bien sûr. Je n'étais là que depuis 1 semaine, et je n'avais pas le texte. Monter dans le train en cours de route s'avérait d'ailleurs particulièrement difficile, et je ne comptais plus les cours où je devais improviser. Alors que je n'avais même pas encore officiellement pris mon premier cours d'impro. Allez, vous là, Axil, vous serez Antigone. Mettez-vous en place. Et pour Aimon... Julia tendait le bras à s'en déboîter l'épaule. Julia a l'air motivée. En piste, madame. Oh oui! Se réjouit ma camarade en se levant pour rejoindre Axil sur scène. Le regard de notre professeur croisa alors le mien. Il me sourit. Tiens, nous avons de nouveaux élèves. Vous l'avez accueilli comme il se doit, j'espère. Autant dire que tous mes camarades avaient baissé le nez sur leur tablette à ce moment-là. En dehors de Julia, je n'avais réussi à sympathiser avec personne, et pourtant ce n'était pas faute d'avoir essayé. Ils m'avaient reconnu, bien sûr, même si j'avais tout mis en œuvre pour être la plus discrète possible. Mais tous semblaient assez unanimement mépriser ce que je représentais. Un cinéma commercial au service d'un public jeune et avide de posséder ses héros préférés sous toutes les formes. Je n'étais pas l'artiste qu'eux se rêvaient d'être. Oui, car apparemment, pour être un vrai comédien, il fallait jongler entre 2 boulots, crever la dalle, peiner à payer un loyer, le tout en jouant dans des productions de théâtre classique dans des villes de banlieue paumées où seule une poignée de lycéens et collégiens traînés là de force par leurs profs de français viendraient vous applaudir. Bref, non, je n'avais pas été très bien accueillie par ma classe. Et à vrai dire, j'avais renoncé à me lier avec eux. « Voyons !» gronda notre professeur, visiblement fort contrarié.
6 mois de cours et c'est ainsi que vous vous comportez? 6 mois à prendre le temps, 1 semaine sur 2, de vous expliquer ce que signifie être acteur, et c'est là tout ce que vous avez retenu? Il y avait un silence de mort dans la salle. Moi, je n'étais pas très à l'aise. Indirectement, j'avais un peu pourri l'ambiance. Le professeur claqua des doigts. « Allez vous asseoir », ordonna-t-il aux 2 élèves qu'il venait de faire monter sur l'estrade. Julien et Axil regagnèrent leur place. Le professeur parcourut la salle des yeux, le regard sévère. « Comment t'appelles-tu » me demanda-t-il. Daphné. Très bien, Daphné. J'imagine que tu as une excellente raison d'arriver parmi nous en milieu d'année. Elle était en tournage en Irlande, balança Julia avec un peu trop d'enthousiasme. Je me ratatinais sur ma chaise. Je ne savais plus où me mettre. En tournage? Mais c'est formidable, ça, se ravit mon prof. Et c'est comme ça que vous accueillez quelqu'un qui revient de tournage? Alors que vous pourriez lui poser 1000 questions, comprendre son parcours, vous inspirer de ce qu'elle fait, vous préférez l'ignorer? Pourquoi? Par jalousie? Tous gardèrent le silence. Il secoua la tête, visiblement déçu. « Pourquoi suis-je devant vous en ce moment même ?» interrogea-t-il. La main d'un garçon avec de longs cheveux noirs et un petit bouc fourni se leva au premier rang. « Pour nous apprendre à jouer ?»« Non. »« Vous ? Pour nous enseigner l'analyse de texte ?»« Non plus, non. » soupira le prof, dépité. « Je suis ici parce que je veux faire de vous des acteurs accomplis. » « Et qu'est-ce qu'un acteur accompli ?» Il parcourut la salle du regard. Nous étions tous pendus à ses lèvres. « C'est un humain accompli, » répondit-il à notre place. Il nous laissa 1 minute, le temps de savourer tout l'impact de cette déclaration. « C'est une personne attentive aux autres, » reprit-il. « Une personne avec du cœur, qui communique facilement et avec laquelle il est facile de communiquer. Vous savez quel est le point commun entre la petite production théâtrale du fin fond de la Creuse, le grand film américain tourné dans un studio géant de Los Angeles et ce court-métrage coréen pensé par 4 étudiants en école de cinéma? Personne n'osa répondre, bien sûr. Le professeur sourit. Il s'agit du fruit d'une longue et minutieuse collaboration. Vous rêvez d'une carrière dans la durée? Vous voulez vous faire une vraie place dans ce métier? Alors travaillez l'humain, soyez prêt à tout donner pour un groupe, et accueillez chaleureusement ceux qui possèdent les mêmes objectifs que vous. Il s'arrêta devant la rangée où j'étais assise. Daphné, n'aie pas peur de leur montrer. Tu as du génie en toi. Toi aussi, tu as du génie en toi, enchaîna-t-il en désignant Julia. Toi aussi, dit-il en pointant du doigt une autre élève. Et toi là, également. Vous avez tous du génie en vous. Osez croire en vous, n'ayez pas peur de vous exprimer, n'ayez pas peur de l'autre. Je vais vous dire, je fais ce métier depuis bientôt 20 ans. Et savez-vous quel est le plus grand ennemi de l'acteur? Il marqua une courte pause pour nous laisser le temps de réfléchir. Ce n'est pas l'acteur qui est en face de lui et qui lui ressemble, nous expliqua-t-il. Oh non, le plus grand ennemi d'un acteur, c'est lui-même. Et vous savez quelle est sa plus précieuse source de richesse? Il s'interrompit à nouveau, nous scrutant intensément. Lui-même! Dans chacun d'entre vous sommeille la créativité, l'exubérance, l'innovation et l'envie. Dans chacun d'entre vous, sans exception, il y a un artiste. Il est là, il bouillonne, il veut s'exprimer, exploser, et pourtant, vous ne le laissez pas sortir. La peur d'être jugé, la peur d'être critiqué et condamné vous retient. Et aussi l'éducation que papa et maman vous ont inculquée, un peu. Plusieurs de mes camarades rirent. Moi, je buvais la moindre de ces paroles. Un prêcheur devant une ouaille. Je suis ici pour vous apprendre la vie, votre vie. C'est en puisant dans votre vécu et celui de votre entourage que vous parviendrez non pas à jouer Hamlet, mais votre Hamlet. C'est votre expérience qui rendra votre Juliette unique ou votre Tartuffe inoubliable. Échangez, partagez, enrichissez-vous pour laisser définitivement votre empreinte sur un personnage original. Laisser mon empreinte sur Adélis, voilà exactement ce que je voulais. Le discours résonnait puissamment en moi. Je devais transformer la Adélis de papier, celle des livres et des scénarios, pour en créer une toute neuve. Mon Adélis. Osez apprendre, explorer, participer et ressentir. Osez offrir l'artiste qui sommeille en vous aux yeux du monde. Et n'oubliez jamais, jamais
d'accueillir chaleureusement les personnes qui se joignent à vous dans votre voyage. Vous n'en serez que plus humain et deviendrez ainsi de meilleurs acteurs. Donc, Daphné, dit-il en plaçant sa main sur son cœur, je suis Monsieur Sido. Je suis ton professeur d'analyse de texte et au nom de tous, je te souhaite la bienvenue parmi nous. Au plaisir d'échanger avec toi. Il se pencha en avant pour me saluer. Je souris timidement. À ce moment-là, l'artiste qui sommeillait en moi s'était réfugié en coulisses. Il y eut 2 secondes de silence. Puis un élève se mit à applaudir, suivi d'un autre et encore un autre. Je tapais machinalement dans mes mains, entraîné par le mouvement. Et vous pouvez la remercier pour cette piqûre de rappel de nos 6 derniers mois de cours, soupira-t-il, un peu blasé. Sur ce, Julia, Axil, en piste, chers amis. Je m'empressais de récupérer un stylo pour prendre quelques notes au vol. J'adorais déjà ce cours. Après une laborieuse représentation d'Antigone par Julia et Axil et une tout aussi laborieuse analyse du texte, M. Sido nous annonça la fin du cours. Il était 22h20. « Dis, c'est bon pour demain ?» demandai-je à Julia en rassemblant mes affaires. Elle fronça les sourcils. « Demain ?»« Ça partait bien. » « Oui, tu m'as dit que tu ne travaillais pas le samedi et qu'on pouvait se retrouver à 14h pour réviser la scène de rencontre pour mercredi. Tu te souviens ? Ah, merde, j'ai complètement oublié. J'ai proposé à mon copain de passer tout mon week-end avec lui. Oh, ok. Tant pis, dis-je, un peu déçu. Je suis désolée, Daphné. Mais bon, tu sais, c'est pas bien grave non plus. On est 25 élèves dans le cours d'interprétation. La probabilité qu'on soit interrogé est toute petite. Je souris. En fait, être interrogé n'est pas vraiment l'enjeu. Je suis là pour travailler et j'aimerais profiter du moindre exercice pour m'améliorer. Donc... Ah, bah tu sais quoi ? Envoie-moi une photo du texte. Je le révise de mon côté, toi tu révises du tien, et mercredi, si on est interrogé, on improvise. Ouais, ce n'était pas trop le but de l'exercice. Ok, soupirai-je. Allez, j'y vais. À lundi. Elle fila hors de la salle. Je sortis derrière elle, impatiente de regagner mon appartement et de retrouver Wen avec lequel j'avais rendez-vous à 23h. Je quittais l'espèce de hangar où se déroulaient les cours, les yeux rivés à mon portable. La porte n'avait même pas encore claqué qu'il se jetait sur moi. « Daphné !» Je levai les yeux au ciel. « Oh non, pas lui. » marmonnai-je suffisamment fort pour qu'il entende. Il s'agissait d'Éric Dudet, représentant un peu agaçant de l'agence Clubstar et, accessoirement, l'abruti grâce auquel j'avais pris un pain. « Miss Dulce !» feignit-il s'étonner. « Quel plaisir de vous trouver ici !» Vous avez conscience qu'à un moment donné, on va finir chez les flics. Voyons, Daphné, ce serait dommage d'en arriver là. Je confirme, oui. Donc du coup, si vous pouviez me lâcher, parce que ça fait déjà 3 fois que vous me stalkez et que je commence à en avoir marre. Si vous m'accordiez quelques minutes pour me laisser vous... Mais je n'ai pas envie de vous écouter, l'interrompis-je. Grâce à vous, je me suis pris un coup de poing dans le nez au cas où vous auriez oublié. Techniquement, c'est pas moi qui ai porté le coup. C'est à cause de vous qu'il est parti. Non, c'est Pierre qui doit faire un stage pour maîtriser ses humeurs. Nuance, dit-il avec un sourire goguenard, très fier de son petit trait d'humour. Je le fixais, mauvaise. Arrêtez de faire le mariole, c'est chiant, je vous jure, et ça me donne absolument pas envie de discuter. Maintenant, foutez-moi la paix, ordonnai-je en m'éloignant vers la station de métro. Ah, vous prenez le métro ? Ça tombe bien, moi aussi, s'exclama-t-il en m'emboîtant le pas. Je m'arrêtai en lâchant un soupir d'exaspération. Je repris mon portable. Allez, je vous invite à dîner. On pourra discuter ensemble de tout ce que nous pouvons vous apporter, dit-il en m'attrapant par l'épaule. Je fis un pas sur le côté pour me dégager de sa main. Non, merci. Pourquoi refuser ainsi ? Nous sommes de véritables experts en communication. Une équipe jeune qui maîtrise les nouveaux outils Internet. Avec nous, vous rayonnerez dans le monde entier. Dans la mesure où votre seul talent un peu connu à l'international est une ancienne chanteuse reconvertie en actrice de téléfilm, avec tout le respect que j'ai pour elle et pour sa carrière, je pense que vous n'avez pas le niveau pour m'aider. Il faut bien débuter. Et chez nous, on n'a peur de rien. Eh oui, soupirai-je, concentré sur mon portable pour commander un chauffeur. Même pas de venir emmerder des actrices qui vous ont déjà dit non 3 fois. Parce que je suis convaincu que nous avons un bout de chemin à faire ensemble. Allez, Daphné, insista-t-il. Je vous assure que nous n'avons peut-être pas l'expérience, mais nous avons la ressource et l'ambition. On a des couilles chez nous. Il fit mine de bander ses muscles. Oh, mais pitié, à 2 doigts de baisser son pantalon pour que je puisse admirer son courage. Je ne suis pas certaine que cela vous sera bien utile quand vous devrez annoncer au studio que je veux pouvoir jouer autre chose entre 2 tournages. Il fallait faire preuve de tact et de diplomatie, et ne surtout pas arriver comme un cow-boy en mettant les 2 pieds dans le plat. Nous sommes prêts à en découdre. Et puis, vous êtes belle, talentueuse. Vous avez tout.
On a moyen de faire pression. Je levai les yeux au ciel. Non, mais... Je m'arrêtai là, agacé de devoir lui apprendre son métier. Vous ne m'en croyez pas capable? S'amusa-t-il. Je n'ai aucune limite. Aucune. La Warner va nous manger dans la main. Mais enfin, on n'y va pas comme ça, lui expliquai-je comme à un vulgaire môme. Un contrat avec un studio de cette taille, ça se négocie en douceur, dans le compromis. L'objectif, c'est de pouvoir retourner avec eux un jour, pas de cramer définitivement mes chances en me collant l'étiquette de gamine insupportable. Ah mais je sais ça! Ce que je veux dire, c'est que nous avons toutes les cartes en main pour les forcer à... Les forcer à? L'interrompis-je, atterré. Vous pensez vraiment que vous allez forcer à la Warner? Tout est possible! Mais arrêtez d'être con, me désolai-je. Soyez crédible, me vendez pas la lune, enfin! Voyons, Daphné, n'aie pas peur de voir grand! Projette-toi dans un... Je levai un index autoritaire. Ne me tutoyez pas. Avec ce genre d'énergumène incapable de comprendre que non, c'était non, je préférais imposer des limites fermes. Oh, soyez pas revêche comme ça! Vous êtes une si jolie jeune femme lorsque vous souriez! Il conclut sa phrase par un clin d'œil. Je fis une grimace de dégoût. Qu'il arrête avec ses faux compliments au relent misogyne où j'allais dégobiller sur le trottoir. Ma réaction le fit rire. Quoi? Vous ne me pensez pas sincère? Pourquoi croyez-vous que toutes les agences du pays vous courent après? Vous avez un potentiel énorme, c'est évident. Si les agences me courent après, répondis-je, lassé par la conversation, c'est pour récupérer les 10% de mon cachet d'Aichi qui sont servis sur un plateau, et rien d'autre. Absolument rien d'autre, monsieur Dudet. Il sourit, amusé de m'entendre lui mettre la vérité sous le nez. Vous êtes lucide et intelligente. Ce sera une force pour votre carrière. Je secouai la tête. À quel moment allait-il comprendre? J'ai 20 ans, je suis dans ce milieu depuis 2 ans, et pourtant j'ai l'impression d'avoir mieux compris le système que vous. Croyez-moi, vous aurez besoin de nous. Pourquoi faire? Cramer définitivement mes chances avec les Américains? Ironisai-je. Merci, mais non merci. Je repérai ma voiture qui arrivait au loin. Allez, Daphné, ne faites pas votre star. Restez humble, personne ne vous prendra au sérieux dans ce métier, m'attaqua-t-il. Tiens, Eric commençait-il à perdre patience? Oui, parce que l'humilité, ça vous connaît, hein, raillai-je en avançant vers le bout de la rue pour retrouver mon chauffeur au plus vite. Vous devriez surveiller votre langue. Une carrière se défait vite dans ce milieu, vous savez. Je pilais pour lui faire face. Attendez, ce sont des menaces, là? Il affichait un vilain petit sourire narquois. Pas des menaces, disons plutôt des conseils appuyés. Ah, mais en fait, vous voulez vraiment qu'on passe par la case commissariat, c'est ça? Parce que tu crois que les flics prendraient une gamine de ton genre au sérieux? Vous pensez qu'ils ne prendraient pas la plainte d'une actrice de superproduction américaine qui se fait harceler depuis 9 jours? Moi, je dis, ça se tente. Son sourire tomba. Tu ne trouveras jamais d'agent, t'es trop prétentieuse. Eric semblait avoir perdu son sang-froid. Ah oui, je ne trouverai pas d'agent? Étonnant. Figurez-vous que je suis sur le point de signer chez Epsilon. Ce mensonge était un moyen de me motiver. Je n'avais plus le choix. Je devais aller voir Epsilon si je souhaitais être représenté correctement. Je devais ravaler ma fierté et me résigner à être l'éternelle seconde. Le regard d'Eric se fit meurtrier. « Epsilon ne voudra jamais de toi, poufiasse. T'as cru quoi ?» enchaîna-t-il. « Des pétasses dans ton genre, il y en a 100 nouvelles tous les ans. Qu'est-ce que je dis? 1000 !»« Connard !» lui lançai-je en m'éloignant pour atteindre la voiture qui m'attendait au milieu de la route. « Va chez Epsilon, tiens! Je me marre à l'avance! Ils vont t'envoyer chier, ce sera bien fait pour ta gueule !» Je levai mon majeur en l'air dans sa direction, concentré sur la portière de la voiture. « Sale pute, tu vaudras jamais une gale renard! Tu vas te faire broyer et compte sur moi pour... » Je fis claquer la portière sans prendre la peine d'en écouter davantage. Depuis mon arrivée à Paris, j'avais eu la joie de constater qu'être une femme se baladant seule impliquait forcément insultes et harcèlement. Eric n'était donc pas le premier à se faire traiter de connard. À cette heure tardive, en semaine, mon chauffeur ne mit qu'une quinzaine de minutes à rejoindre Nanterre. J'entrai dans mon immeuble vieillot et gravis les escaliers qui me permettraient de gagner le 4e. J'habitais le plus petit appartement de l'étage. Un salon d'une dizaine de mètres carrés, une chambre de la même superficie et une salle d'eau au confort rudimentaire. Mes meubles étaient ceux de ma chambre d'ado et se résumaient donc à un bureau, une chaise, 2 étagères et un lit. Pas de télé, de table ou de canapé, je me contentais du strict minimum. Pas par cupidité, mais parce que ce logement n'était que transitoire. Je comptais me trouver mieux dès que j'aurais réglé le problème agent. J'abandonnais mon sac à dos et mon manteau par terre en faisant des mouvements d'humeur, toujours aussi énervé par l'autre abruti. Je passais par ma chambre enfiler mon pyjama, puis je me préparais un chocolat chaud réconfortant avant de m'installer à mon bureau. Il était 23h02 et mon petit Shanghaïen préféré était en ligne.
Mon casque sur les oreilles, je lançai l'appel sans attendre. Il répondit dans la seconde. « Bonsoir, la Parisienne !» me salua-t-il. « Bonsoir, monsieur Shanghai. Hé, t'as vu cette connexion ?» Je vois, quelle rapidité. « Oui, alors, ta journée ?»« Oh, la routine. Les cours, puis Dan qui tente de ghoster sa dernière conquête. Il devient difficile de trouver de nouveaux itinéraires pour nous rendre à l'école. » Je me renfrognai. Décidément, entre William et Dan, Wen était un aimant à mec qui ne voulait que baiser. Moi, je ne veux pas pleurer pour lui. Hein. Le pauvre, c'est la première fois qu'il se laisse aller avec une chinoise et il est mal tombé. Elle est accro. « Tu bosses toujours comme prof d'anglais et de français ?» demandai-je, dans une volonté évidente de changer de sujet. « Oui, d'ailleurs, j'ai une nouvelle élève. Elle est charmante. » Bon, alors là, bien sûr, j'étais verte de jalousie. Hein. « Ah oui, c'est qui ?» Le ton, teinté d'agressivité tout juste maîtrisé, sembla amuser Wen. Elle s'appelle Emma et fréquente le lycée français de Shanghai. Une lycéenne ? Et après, il allait oser me sortir que j'étais trop jeune pour lui ? Elle a quel âge ? Trop de haine dans la voix, Daphné. Trop de haine. Wen rit bizarrement. 6 ans. Ah, d'accord, dis-je soulagée. Avait-il fait exprès ? Et toi, ta journée ? demanda-t-il. Oula, m'en parle pas. Dur les cours ? Pas du tout, c'était super intéressant, et le prof est génial. C'est surtout qu'Eric était encore là pour me cueillir à la sortie. Encore ? Oui, enfin, là, c'est bon, je pense qu'il ne reviendra plus. Il m'a insulté de pétasse, je l'ai traité de connard, il m'a menacé, je lui ai fait un doigt d'honneur. Je crois que c'est mort, jamais je ne pourrai entrer chez Clubstar. Clubstar. On dirait le nom d'un magazine pour ados avec des boys bands en couverture. Chris a répondu à ton mail ? Je soupirai. Il me conseille d'aller me présenter à Epsilon. D'accord. J'ignore pourquoi, mais je ne le sens pas. Être dans la même agence que cette saleté qui passe son temps à baver dans mon dos me semble vraiment être une très mauvaise idée. Vous ne vous croiserez probablement jamais, tu sais. Oui, peut-être, mais avec l'influence de sa famille, je prends le risque de me faire placardiser. Avec ton rôle et ta popularité croissante, peu de chance que les choses se déroulent ainsi. Et puis, tu peux faire confiance à Chris. S'il te conseille d'aller vers eux, c'est que c'est la meilleure solution pour toi. Je soufflais en baissant les épaules. C'est vrai, il faut que je réfléchisse à comment les approcher. Je me passais les 2 mains sur le visage, éreinté. Quelle journée pourrie. Et demain ne sera pas mieux. J'ai appris que Julia n'était pas disponible pour travailler notre scène. Ah, c'était important. Pour moi, ça l'est toujours. C'est quoi le thème du cours ? La rencontre. On devait choisir une scène et la présenter en classe. Mais Julia n'a pas beaucoup de temps libre et comme les autres ne peuvent pas me blairer. Je peux réviser seule, mais bon, c'est pas pareil. C'est sûr. Il y eut un blanc. Et l'idée, bien sûr. Toi, tu ne veux pas m'aider ? demandai-je timidement. Moi ? s'étrangla-t-il. Mais je suis pas acteur. Tu peux te contenter de lire les répliques, ce sera déjà super. Mais ça ne servira à rien, non ? Ce qui compte, c'est de rebondir sur les intonations de l'autre, d'échanger des réactions. On s'en fiche, Wen. J'ai besoin de m'entraîner, pas grave si en face tu joues à peine. Ce sera même un exercice supplémentaire. Jouer avec un mauvais acteur. Non mais t'as pas idée du niveau là. C'est pas juste mauvais acteur, c'est pas acteur du tout. S'il te plaît, Wen, ça m'aiderait tellement. J'aurais demandé à Yue, mais elle bosse demain, et à cette heure-là, elle est couchée. Je te signale que chez moi, il est 5h du matin et que j'ai rendez-vous à 10h avec Emma. S'il te plaît, génis-je. Il soupira. Bon, si tu veux, mais ne t'attends pas à des miracles. Hein. C'est quoi le nom de la pièce ? Rencontre elliptique, de Marc Dio. Ok, alors. Je lui laissai le temps de trouver le livre sur Internet. Je l'ai, m'annonça-t-il. Mais c'est du théâtre pour enfants, non ? Je rougis un peu. Je l'ai étudié quand j'avais 10 ans et comme on pouvait choisir librement. Il n'aurait pas été mieux de piocher dans les classiques ? Marivaux ou Molière ? Chez ces auteurs-là, les rencontres et les déclarations, ce n'est pas ce qui manque. Non, tu vas voir, le texte est génial. Il s'inspire d'un procédé d'une pièce très célèbre de Jean Tardieu. Finissez vos phrases. Il permet vraiment de travailler l'expression dans la voix et le corps. Alors la voix, ok, mais le corps, via un logiciel audio, ça risque d'être compliqué. Je levai les yeux au ciel. On s'en fout ! Si on s'en fout, ça ne vaut peut-être pas la peine de le réviser avec moi. Mais c'est pas vrai ! T'as peur ou quoi ? Me moquai-je. Ah mais carrément ! Je ne sais absolument pas faire semblant. J'en ai parfaitement conscience. Et je n'ai pas envie de me ridiculiser. Il y avait de l'élan dans sa phrase. Elle n'aurait pas dû terminer ainsi. Il manquait le « devant toi ».
Il ne voulait pas se ridiculiser devant moi. Je souris. Contente-toi de lire, ok? Bon, ok, capitula-t-il. Tu veux démarrer d'où? Du début? D'accord. Hétéronormé? Hein? Il rit. Je fais monsieur, tu fais madame? Ah oui, ok, vas-y. Il s'éclaircit la voix. Ah, bonjour mon ami. Je suis ravi de te... ça s'arrête comme ça? S'étonna-t-il. C'est un peu le principe de ce texte, en fait. Elliptique. D'accord. Et je comprends mieux ton choix, tout à coup. Allez, reprends. Bien. Ah, bonjour, mon ami. Je suis ravi de te... Et moi donc? Enchaînai-je avec entrain. Ravi de te... Oui, parfaitement ravi de te... Raconte, ça va depuis que? Tu te sens? Il ne s'appliquait pas à paraître convaincant. Il ne prenait aucun risque. Tu pourrais faire un effort quand même. Je suis à fond, je te jure. Menteur. Depuis que... Eh bien, je continue, oui. Je continue à... Quel? Oui, je trouve vraiment que c'est... J'adoptais mon plus bel air triste devant mon ordinateur. Si Wen ne s'y mettait qu'à moitié, moi, j'étais là pour le faire à 110%. C'est ainsi, soufflai-je. C'est juste là. Il ne me reste plus qu'à... Il ne te reste plus qu'à? Tu crois? Je haussai les épaules. Je n'ai pas le... Je dois. Je vois. Tu es tellement... Tu as vraiment... Je rougis. Il me paraissait drôlement convaincant tout à coup. Non, plutôt pas assez. Tais-toi, voyons. Comment peux-tu... Tu es si... Hé, doucement! Le taquinai-je. Le tais-toi avait été sec. Oh, pardon, C'était trop? Questionna-t-il tout penaud. Non, c'est très bien. Je t'embête. Tout de même, je suis trop... Et moins que... Nous restâmes tous deux silencieux, respectant la didascalie. Tu as le... Je peux t'inviter à? Reprit Wen. Oh, pas de... J'allais justement à... Pour chercher du... Avant de retourner à la... Parfait. Puis-je t'offrir un... Nous serons mieux pour... Proposa-t-il, engageant et galant. Yeah! Tu sais que tu te débrouilles pas mal du tout? Ouais, ça va. Ce n'est pas trop difficile pour l'instant. Attends de voir la suite. Avec plaisir. Je n'ai pas, depuis... Oh, voilà qui est triste à... Passe par... Je te suis. Attention au... Je pris une profonde inspiration avant de me lancer dans ma tirade que je voulais convaincante. Tu as raison. Il faut faire... Je suis toujours très... Je pense souvent à mon pauvre. Il marchait sans et tout à coup, voilà que... Il me... Tant. J'y pense, j'y repense. Il avait tant de... Il aimait tant là... Et soudain plus. Et moi je... Et lui qui? Dis-je, la gorge nouée par l'émotion. Tragédie, triste toi, misérable lui, pitoyable vous. Il n'exagère pas un peu, là? Évidemment que si, gloussai-je. Oui, c'est cela. Voilà le mot. Faisant semblant d'éviter une voiture, je poussai un petit cri en sursautant sur ma chaise. J'étais tellement dedans que cette dernière recula de 20 centimètres. Attention oh! Réagit Wen, surjouant un peu. Je ne pus m'empêcher de bouffer. Quoi? Demanda-t-il vivement. Non, rien. Tu te moques de moi, c'est ça? Mais non! Je te jure, Daphné, je crois que je me suis jamais sentie aussi mal à l'aise de toute ma vie. Alors si en plus tu te mets à rire, Mais non, enfin, Wen! C'est très bien, t'es génial, vraiment, le rassurai-je. Quelle chance de... Sans toi, je... Oh, tu es trop, vraiment trop. Asseyons-nous. Là, es-tu bien? Perturbé par mes railleries, il avait retrouvé son ton guindé. Détends-toi, Wen, tu gères. Très bien, merci, je te... Il y eut un silence conforme aux indications de texte. Cher, s'exclama Wen, prudent. J'ai quelque chose à te... Je me mordis la lèvre. Quelque chose à me? Quel genre de... Il mit un long moment à reprendre, le temps qu'il fallait à mon cœur pour s'emballer. Pourquoi cet emballement? Parce que nous arrivions à la déclaration. Depuis que... Je me demande si tu... Il n'était pas du tout dans le ton préconisé par l'auteur. Il était gêné. Oh, Tu... Parce que moi, je... Est-ce possible? Interrogea-t-il, un soupçon de tendresse dans la voix. Je sentis ma gorge se serrer. Pas facile,
Je sais que toi et moi, nous... Même si je crains que... Ne crains rien. J'ai compris que... Et j'ai conscience des... Parce que... Il marqua une longue pause qui n'était pas du tout prévue dans le texte. Wen appelai-je inquiète. Parce que Je fermai les yeux dans un frisson. Je l'avais entendu. J'avais entendu le « parce que je t'aime ». Oh, tu vas me faire... Tu es si... murmurai-je, la voix tremblante. Je n'étais plus du tout dans le ton. Nous avions abandonné la petite comédie de boulevard pour le drame méloromantique. Non, c'est toi qui... Ça fait si longtemps que... Ah, si tu savais, c'est comme si toujours je... Et aujourd'hui, voilà qu'enfin, toi, que moi, que nous... Il semblait si sincère tout à coup. C'était troublant. Pas si fort, voyons. Tout le monde pourrait nous... dis-je, retrouvant le sourire. Peu importe, je veux que tous... Je veux que le monde, oui, le monde... Je tremblais devant mon écran. C'était si loin de ce que nous étions. Non, pas le monde, seulement nous deux, corrigeai-je, des papillons dans le ventre. Nous deux, comme c'est... Quel... dit-il d'une douce voix grave. J'étais en apoplexie. Toi, moi, nous... Oui, c'est... bredouillai-je sans bien comprendre ce que je racontais. Nous nous arrêtâmes tous deux sur la réplique du garçon de café dont nous avions oublié d'attribuer le rôle. Je suis désolée, je ne suis vraiment pas douée, s'excusa tristement Wen. Je fermai les yeux, secoué d'un frisson d'excitation. Bon sang, s'il avait été en face de moi, là tout de suite, ça aurait été tellement chaud! Je me serais jetée à son cou pour introduire ma langue dans sa bouche, puis les caresses sur les vêtements, rapidement suivies des caresses sous les vêtements, des culottes qui volent, des lèvres qui se promènent, des doigts qui explorent et... Rated R. Je rouvrais les yeux, à bout de souffle. J'étais dans mon pyjama, devant mon ordinateur, au milieu de mon salon à peine meublé, ma tasse de chocolat tiède à moitié vide posée près de mon clavier, et il faisait un peu froid. La réalité. Je soupirais. Non, Wen, c'était super. Tu es sûre? Oui, on va s'arrêter là. C'était génial, merci. Tu es certaine que ça suffit? S'inquiéta-t-il. Je ris discrètement. Je n'aurais pas supporté une tendre réplique de plus. Oui, ne t'en fais pas. Merci, t'as été au top. Je pense que je le tiens pas trop mal. Tu étais parfaite. Comme toujours. Les compléments désespérés de Wen. J'en avais les larmes aux yeux. Non, c'est toi, murmurai-je. Et ce texte est vraiment très amusant, enchaîna-t-il, sans doute pour détendre l'atmosphère. Oui, c'est ma grand-mère qui me l'a fait découvrir. Pour une fois que j'ai un bon souvenir avec elle. Oh, je suis certain qu'il y en a d'autres. Je cherche, hein. Mais là comme ça, je ne trouve pas. Nous rîmes tous les deux avant de nous taire progressivement. Merci, Daphné, prononça-t-il solennellement. C'est à moi de te dire merci, Owen. Sans toi, je n'aurais... Non, m'arrêta-t-il. Merci de m'offrir l'opportunité de faire des choses différentes. Merci de me sortir de ma zone de confort. Merci de me rappeler que je ne peux pas tout faire. Si je peux me permettre, tu me prouves plutôt le contraire, hein. Non, mais... Avec toi, je ne sais jamais jusqu'où ça ira, comment ça terminera, et c'est très déstabilisant. Je me suis retrouvée à Londres pour passer une audition, j'ai dû m'improviser photographe et coach, j'ai vécu ton tournage au jour le jour, j'ai même visité Bray virtuellement. Je t'ai accompagnée dans des sphères que je n'avais pas imaginé côtoyer un jour. Et c'est un plaisir de partager mon voyage avec toi. Grâce à toi, je me retrouve pris dans des situations où je me sens perdue ou démunie, des situations que je ne maîtrise pas. Et même si j'y vais à reculons, je finis toujours par adorer, alors merci. Je me mordis la lèvre. J'avais bien envie de le mettre dans une situation où il se sentirait très démuni, là, maintenant, tout de suite. Mais je devais me montrer raisonnable. Si je commençais à m'emballer dans de grandes déclarations ou des allusions un peu coquines, bonjour le malaise quand nous nous reverrions à Shanghai en compagnie d'Yue. Et si je réservais nos billets d'avion pour Shanghai, hein? Soufflai-je en tapant avec entrain sur mon clavier pour me dénicher un vol au mois de mai. J'espère que tu vas trouver des billets à prix abordable. En business, ça reste toujours assez cher. Tu vas prendre des billets en business? S'étrangla-t-il. Bah ouais, je peux, et puis surtout, 11 heures d'avion avec mes interminables gambettes. Je préfère miser sur le confort. Alors, Air France... Départ de Paris le vendredi à 23h25?
Ça nous fait arriver le lendemain à 17h40. C'est bien, ça vous laisse la soirée pour vous remettre du voyage. Ok. Assurance voyage, non, dis-je en décochant la case. Tu devrais prendre une assurance au cas où. Je levai les yeux au ciel. Wen, monsieur, je prends toujours trop de précautions, là. Pourquoi faire? On va me taper 2000 balles pour rien, vu que rien, absolument rien, ne m'empêchera de monter dans cet avion. Je peux être malade à crever, avoir les 2 jambes pétées, la diarrhée, ce que tu veux. Mon fessier sera dans cet avion. Il éclata de rire. D'accord, mais tu as tant envie de voir Shanghai que ça? Demanda-t-il sur un ton taquin. Ha ha ha! Le petit chenapan qui connaissait déjà très bien la réponse. Shanghai m'intéresse également beaucoup, oui, répliquai-je donc sur le même ton. Bon, et pour l'hôtel, tu me conseilles quoi? Tant que j'ai sorti la carte bleue. Si vous voulez profiter de la nuit avec Yue, et crois-moi, ça vaut le coup, vous devriez prendre un hôtel près de Pudong. Alors, attends. Ah, le mandarin oriental. Parfait. Quoi? Noam et Summer logeaient à celui de Paris quand ils sont venus faire l'avant-première en France, et c'était pas mal du tout, me défendis-je. Wen pouffa. Le mandarin oriental, ce n'est pas juste pas mal du tout. C'est un hôtel de très grand luxe et ça risque de te coûter une petite fortune. Ah oui? Bah pas grave, on sera bien installé comme ça. Il y a même une piscine. Enfin, si Yue accepte de se foutre en maillot de bain. Elle va adorer, Daphné. Tu ne te rends pas compte du cadeau que tu lui fais là. Elle va redécouvrir Shanghai. Ah? Tu crois qu'avec mes parents on réserve dans ce genre d'hôtel? Quand nous venons ici, nous sommes hébergés par la famille ou dans des hôtels paumés. Jamais nous n'avons eu l'occasion de séjourner dans des établissements pareils. Ma sœur va être folle. Tant mieux alors, ce voyage sera d'autant plus inoubliable. Oui, mais du coup, permets-moi de prendre à ma charge la visite de Pékin. Hein? Oh non, Wen, je peux pas te laisser faire ça. Tu vas pas payer pour nous 3 alors que tu as déjà eu du mal à te remettre de ton séjour à Shenzhen. S'il te plaît, c'est important pour moi. Mais c'est même pas toi qui vas bénéficier de tout ça. C'est ta sœur qui va voyager en business et ronfler au fond d'un lit king size dans une chambre avec vue sur la rivière... Huangpo, compléta-t-il pour moi. Oui, voilà. Bref, aucune raison que tu compenses ce dont ta sœur va profiter. Elle n'a qu'à me faire un cadeau, elle, si elle veut. Mais Daphné, ce n'est pas pour Yue que j'aimerais payer ce voyage. C'est pour toi. Je restai un instant sans voix. Alors là, j'allais avoir beaucoup de mal à refuser. Pour moi? Bredouillai-je, tout intimidée. Oui, je suis très heureux de savoir que tu vas venir à Shanghai, et ça me ferait encore plus plaisir si tu me laissais te montrer Pékin. Wow! Je regardais mes mains trembler au-dessus de mon clavier. Entre Wen et moi, c'était de pire en pire, et je me demandais si ça n'allait pas être la catastrophe avec Yue. Est-ce qu'elle verrait que quelque chose avait changé entre lui et moi? Nous devrions être d'une extrême prudence, et en même temps, en serions-nous capables? En aurais-je envie? Je n'étais pas sûre d'arriver à ravaler mes sentiments si facilement. D'accord, Wen, approuvai-je dans un souffle. Je te laisse gérer Pékin. Merci, Daphné. Il semblait tout heureux. Moi, je commençais à être un peu inquiète. Et si me rendre à Shanghai avec Yue était une mauvaise idée? Peut-être aurais-je dû prendre cette foutue assurance.